Recevez mes salutations de là où vous trouvez les amis. Bienvenue sur la page des Effluents. Mais si tu es nouveau, tu connais, abonne-toi, like et partage la vidéo. Les amis, le retour du professeur Maurice Kamto de l'Europe pour le Cameroun en passant par Douala fait trembler les bureaux administratifs. Sans plus tarder, je vous laisse écouter cette petite vidéo du préfet qui a interdit les motos taximans de circuler dans sa circonscription du 7 au 8. Écoutons d'abord le sous-préfet. Le pouvoir traditionnel. Là, le sous-préfet est content, fier du pouvoir traditionnel que les chefs traditionnels lui ont donné. Ah oui. En plus du pouvoir administratif, il a le pouvoir traditionnel. Alors, le groupement Fallait 2, dans le cadre de ma tournée de prise de contact, a fait de moi Nyamoto Ayok. Voilà les attributs. Cette pipe qui dégage la fumée de pouvoir. Cette fumée qui me permet de soumettre tous les peuplades de mon territoire de commandement. Ainsi que cette canne, symbole de pouvoir traditionnel dans la tribu Ekambeti. Cette canne qui m'a été offerte par le chef supérieur du groupement Fallait 2 et qui symbolise le pouvoir. Mais je l'ai assimilé à la canne que le Seigneur avait donnée à Moïse lorsqu'il conduisait le peuple d'Israël vers la terre promise. J'ai dit au peuple de Fallait 2 que et je leur ai dit grandement merci pour tout ce pouvoir traditionnel qu'ils m'ont confié aujourd'hui. Nyamoto Ayok, c'est mon nouveau titre traditionnel et coutumier dans la région du Sud. Et très bientôt, nous organiserons la cérémonie d'intronisation officielle de M. Mvoro en qualité de Nyamoto Ayok. Recevez encore une fois de plus mes salutations, les amis. J'espère que vous allez bien. Les amis, dans cette vidéo, on va parler avec notre préfet du Vouri, le préfet Nyamoto Ayok. Ce nom lui a été donné par les autorités traditionnelles de son village. Nous connaissons le pouvoir que les chefs traditionnels en temps normal devraient avoir. Et leur pouvoir en temps normal les servent à protéger leurs fils et filles du village. Mais la question qu'on va poser à monsieur le préfet du Vouri est celle de savoir, est-ce que ce pouvoir vous a été confié, que ce soit le pouvoir traditionnel, le pouvoir administratif et tout ce qui va avec? Est-ce que tout ce pouvoir-là vous a été confié pour mettre en mal les Camerounais, pour affamer les Camerounais, pour mettre en difficulté les Camerounais? Monsieur le préfet, vous avez interdit aux motomans de circuler dans votre circonscription 2 jours, durant 2 jours, du 7 au 8. Mais monsieur le préfet, est-ce que vous avez réfléchi à un temps donné? Comment est-ce que ces Camerounais-là, qui se battent sur leur moto pour envoyer leurs enfants à l'école, de quoi manger à leurs enfants, est-ce que vous avez pensé à cela? Est-ce que vous avez pensé aux personnes, à ces Camerounais-là qui empruntent les motos en passant sur vos localités pour aller vaquer à leurs occupations? Est-ce que vous avez pensé à tout cela? On parle de 48 heures, 2 jours. 2 jours, monsieur le préfet. Imaginez si peut-être on ferme tout à Douala et que Douala ne fonctionne pas durant 2 jours. Imaginez la perte que ça engendrera dans les caisses de l'État, même si cet argent ne va pas parfois dans les caisses de l'État. Mais regardez aussi l'impact négatif que ça aura lieu dans les poches ou bien dans la vie de ces Camerounais-là qui ne vous demandent en fait même rien. Parce que même si vous demandent, vous ne lui donneriez rien. Mes amis, je vous ai partagé une vidéo hier d'un frère du Nord où il disait au professeur Maurice Kamto que la promesse qu'il a donnée à protéger le président, que ça ne pourra pas tenir. Même si il lui pardonne, les Camerounais ne lui pardonnera pas. Mais ce que moi je vais dire à nos dirigeants, à nos préfets, sous-préfets et Papa Molinex, Serpent, etc., c'est que nous sommes dans un monde que la roue tourne. La vie ici que nous vivons est comme le ballon. C'est rond. C'est rond. On a vu ceux qui ont été forts, ceux qui ont eu le pouvoir, finir vraiment très mal. On peut parler du président, de l'ancien président guinéen, Alpha Condé. On peut parler du président gabonais. Oui, on peut citer autant. Blaise Compaoré, qui a Kilam, son poteau, qui était président, Thomas Sankara. On voit comment lui, il misère. C'est la misère. Il n'est pas tranquille. Il n'est pas tranquille. C'est de ça qu'il s'agit. Monsieur le prophète, monsieur le sous-préfet, monsieur les dirigeants du peuple camerounais. Faites ce qui est bien pour le peuple camerounais. N'étouffez plus le peuple camerounais. Laissez le peuple camerounais s'exprimer.
Laissez les Camerounais vaquer à leur occupation. Laissez les Camerounais choisir qui eux ils veulent. Laissez les Camerounais supporter qui eux ils veulent. Dans le passé, quand tous les Camerounais étaient avec vous, nos parents, nos papas, nos grands-pères, tout le monde, quand on était avec vous, quand on épousait encore vos idéaux, en ayant espoir qu'il devait avoir changement, personne ne nous inquiétait. Personne. Aucun opposant ne nous dictait quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, quand on regarde, quand on veut regarder ailleurs, quand on a des pensées, quand on est en train d'observer une personne qui nous propose quelque chose de consistant, quelque chose de bien pour le Cameroun et pour le bien-être des Camerounais, vous voulez nous interdire. Non, c'est faux. Ça ne marchera pas, monsieur le préfet. Le professeur Maurice Kamto représente quel danger dans ce Cameroun-là? Depuis que ce monsieur a commencé à faire ses meetings, à vaquer à ses occupations, même avec des difficultés que vous l'infligez, mais il n'a jamais eu à casser un plat durant que ce soit son meeting, ou bien ses marches, ou bien quoi que ce soit, ou bien ses réunions. On a vu partout, que ce soit en Europe ou au Cameroun, ils ont toujours assuré la sécurité du début jusqu'à la fin. En quoi est-ce qu'il représente un danger? En quoi est-ce qu'il représente un danger? Moi, je ne vois pas. Je ne vois rien. Pourquoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur, monsieur le préfet? Les RDP6 ont dit ceci. Lui, il part à Paris faire le meeting. Est-ce que c'est à Paris qu'il y aura campagne? Pourquoi ne pas faire le meeting au Cameroun? Mais voilà, ça en fait une semaine. Rien que son retour, ce n'est même pas un meeting. Rien que son retour, ça vous met déjà mal. Vous interdisez déjà. Vous interdisez déjà. Mais ce qui est sûr, c'est que peu importe la durée de la nuit, le jour finira par se lever. Peu importe la durée du jour, la nuit finira par tomber. Les amis, partagez cette vidéo pour les nouveaux Kamto Power. Kamto Power. Kamto Power. Power.